بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 22 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit sur l'ensemble E qui est égal à C croix C une loi de composition interne truc par, quel que soit AB, quel que soit XY de E, le couple AB truc, le couple XY est égal à AX plus B Y bar, c'est-à-dire le conjugué de Y, puis AY plus BX bar. X bar c'est le conjugué de X. Petit a, montrer que la loi truc est associative et non commutative et admet un élément neutre. Petit b, soit le couple AB qui appartient à l'ensemble C. Calculer AB, le couple AB truc, le couple 0,0. Est-ce que l'ensemble E menu de la loi truc est un groupe? Petit 2, soit l'élément F tel que grand F est égal à l'ensemble des couples AB qui appartient à E tel que le module de A différent du module de B. Petit a, soit le couple AB et le couple CD, deux éléments de F. Montrer que le couple AB n'appartient pas à F ou le couple CD n'appartient pas à F, ceci équivaut à le couple AB truc, le couple CD n'appartenant pas à F. En déduire que F est une partie stable de E menu de la loi truc. Petit b, montrer que F est l'ensemble des éléments qui admettent des symétriques dans l'ensemble E menu de la loi truc. Quelle est la structure de l'ensemble F menu de la loi truc? Petit c, soit les ensembles H qui est égal à l'ensemble C étoile, c'est pas R, R c'est C étoile ici, croix 0. Puis K est égal à singleton 0, croix C étoile, et I qui est égal à C étoile, croix le singleton 0. Vous allez montrer que H et I sont des sous-groupes du groupe F menu de la loi truc. Et est-ce que K est un sous-groupe de F menu de la loi truc? بلاتي نزومي هاد لا بارتي بي جو في زومي لوتر بارتي باش الا كان عندكم التليفون بورتابل يمكن تشوفوا هاد لي ديتاي. فوالا شوفوا دروك هاد لا بارتي. فوالا ندوزو لا بارتي الثانيه ها هي يات. فوالا عاد من بعد ندوزو لا ريبونس. ردوا البال هنا راه كنت كاتب ار ايطوال وهنا كنت كاتب ار ايطوال، راه بدلتها بالسي ايطوال، سي ايطوال هي اللي صحيحه. غتلقاوها باقي مكتوبه هنا لانه عاود هاد لا بتيت بارتي على حساب هاد الخطا اللي ارتكبت. يلا on va passer maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question, petit a. Petit a. Montrons que la loi truc. Montrons que truc est associative. Pour cela, je vais prendre trois éléments de notre ensemble E, soit le premier élément que je vais appeler AB, le deuxième élément que je vais appeler XY, et le troisième élément que je vais appeler ZT de l'ensemble E. On a le couple AB, truc, le couple XY, le tout, truc, le couple ZT. Bon, maintenant on va voir comment la loi truc fonctionne. Donc on prend AX, A fois X, puis B fois Y plus B fois Y bar. Voilà, c'est ça. Puis, on passe à l'autre élément. A fois
Y, puis plus B fois X bar. Voilà, je vais écrire ça. Donc ça donne AX plus BY bar. Donc j'ai terminé par les flèches rouges, maintenant les flèches bleues. Donc AY plus BX bar. Voilà, ceci, truc ZT. Voilà, je vais réduire cette surface. Voilà, et je peux continuer maintenant tranquillement. Donc je peux appeler AX plus BY alpha et AY plus BX bar bêta. Donc ça donne alpha, bêta, truc ZT. Ceci donne le résultat suivant, alpha Z plus bêta T bar, virgule, alpha T plus bêta Z bar. Maintenant, je remplace alpha par sa valeur, ça donne AX plus BY bar, le tout fois Z, plus bêta, bêta c'est AY, plus BX bar, le tout fois T bar. Puis alpha T, donc AX plus BY bar, le tout fois T, plus bêta Z bar, bêta, donc je vais remplacer bêta par sa valeur, bêta c'est AY, plus BX bar, le tout fois Z bar. Maintenant je développe les produits que j'ai ici, donc AX Z plus BY bar Z plus AY T bar plus BX bar T bar. Puis AXT plus BY bar T plus AY Z bar plus BX bar Z bar. Et je vais garder ce résultat pour le comparer avec l'autre résultat que je vais écrire maintenant. Et notre expression mathématique pour l'associativité, c'est AB, truc, entre parenthèses, XY, truc, ZT. Ça donne le couple AB, truc, et je vais chercher à cote égale, bien sûr, l'expression mathématique ZT, truc XY, truc ZT. XY, truc ZT. Donc ça donne XZ plus YT bar, puis XT plus YZ bar. J'appelle cette expression mathématique petit m et celle-là petit n. Voilà, et ça donne le couple AB, truc, le couple MN. Le couple AB, truc, le couple MN, ça donne AM plus BN bar, puis AN plus BM bar, bien le conjugué de M. Ceci est égal à
je remplace M par XZ plus Y T bar plus B N bar. N bar c'est X bar T bar plus Y bar. Z bar, bar c'est Z. Le conjugué du conjugué de Z c'est Z. Virgule A fois N. N c'est XT plus Y Z bar plus BM bar. M bar c'est X bar Z bar plus Y bar T bar. Bar c'est T. Bien, le conjugué du conjugué de T c'est T. Ceci est égal à AXZ, je développe les produits que j'ai ici, plus AY T bar, plus B X bar T bar, plus B Y bar Z, virgule, AXT plus AY Z bar plus B X bar Z bar plus B Y bar T. Maintenant, je compare le résultat que j'ai ici. Je commence par AXZ. AXZ, elle est déjà là. Puis BY bar Z, elle est là. Puis plus AY T bar, elle est là. BX bar T bar, elle est là. Puis AXT, elle est là. BY bar T, elle est là. Puis AYZ bar, elle est aussi là. Puis finalement, BX bar Z bar, je le retrouve encore dans la dernière ligne. Donc on a les mêmes résultats. D'où le couple AB, truc, le couple XY, le tout, truc, le couple ZT, est égal au couple AB, truc, entre parenthèses, le couple XY, truc, le couple ZT. Donc la loi truc est associative. Ainsi, la loi truc est associative. Montrons que truc est non commutative. Posons A est égal à I. B est égal à 1. X est égal à moins I. Et Y est égal à 2. Le couple AB, truc, le couple XY, et on va le comparer avec le couple XY, truc, le couple AB. Ça donne le couple I1, truc, le couple moins I2. Ceci est égal à I fois moins I plus 1 fois 2, virgule, I fois 2 plus 1 fois le conjugué de moins I, c'est I. Ceci donne I fois moins I, c'est moins I au carré, c'est 1. Donc 1 plus 2. I fois 2 plus c'est 2I. Plus 1 fois I, c'est I. Donc ça donne le couple 3I. Maintenant, je calcule XY, truc AB.
Ça donne moins I2, truc I1. Ça donne moins I fois I, plus 2 fois 1, virgule, moins I fois 1, plus 2 fois le conjugué de I, c'est moins I. Ceci donne moins I au carré, c'est 1, plus 2, c'est 3. Et moins I moins 2I, c'est moins 3I. Et comme vous voyez, les deux résultats sont différents. Donc, le couple I1, truc, le couple moins I2, il est différent du couple moins I2, truc, le couple I1. Ainsi, la loi étoile, ou bien la loi truc ici, la loi truc est non commutative. Et non commutative. Maintenant, nous allons montrer que truc admet un élément neutre, soit AB qui appartient à E. On a le couple AB, truc, le couple 1,0 est égal à A fois 1 plus B fois 0 bar qui est égal à A fois 0, plutôt point virgule A fois 0 plus B fois 1 bar. Ça donne A et B fois 1 bar c'est B. Et le couple 1,0, truc, le couple AB est égal au couple 1 fois A plus 0 fois B, oui c'est ça, 0 fois B bar, 0 fois B bar, point virgule, puis 1 fois B plus 0 fois A bar. Donc ça donne A. Et 0 fois B bar c'est 0. 1 fois B c'est B. 0 fois A bar c'est 0. Donc, le couple AB, truc, le couple 1,0 est égal au couple 1,0, truc, le couple AB, qui est égal au couple AB. Ainsi, le couple A10 est l'élément neutre dans l'ensemble truc, dans l'ensemble E muni de la loi truc. Dans l'ensemble E muni de la loi truc. Petit b, soit le couple AB qui appartient à E. Calculons le couple AB truc, le couple 0,0. Le couple AB truc, le couple 0,0 est égal au couple A fois 0 plus B fois 0 bar, point virgule, A fois 0 plus B fois 0 bar.
qui est égal au couple 0,0. Maintenant, nous allons voir si E menu de la loi truc est un groupe ou non. Voyons si E muni de la loi truc est un groupe ou non. Bon, le couple 0,0, le couple 0,0 n'admet pas de symétrique dans E muni de la loi truc. Il n'admet pas de symétrique dans E menu de la loi truc. D'après bien sûr le résultat précédent. Quel que soit le couple AB qui appartient à E, nous avons démontré que le couple AB truc, le couple 0,0, c'est toujours 0,0. Il ne donne jamais un 0. C'est d'accord? Donc, E menu de la loi truc n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe. Car 0,0 qui est un élément de E n'admet pas de symétrique. N'est pas un groupe. Petit 2, on a l'ensemble F qui est égal à l'ensemble des couples AP appartenant à E, tel que le module de A, différent du module de B. N'oubliez pas qu'on travaille avec des nombres complexes. A, c'est un nombre complexe et B, c'est un nombre complexe. Maintenant, on va montrer que le couple AB n'appartient pas à F et le couple CD n'appartient pas à F. Ceci équivaut à le couple AB truc, le couple CD n'appartient pas aussi à l'ensemble F. Donc, avant de commencer cette démonstration, je vais mettre ici un petit rappel qui va bien sûr nous être utile pour répondre à cette question. Donc, le module de Z, n'oubliez pas que le module de Z, c'est le module aussi du conjugué de Z. Et autre chose, le module de Z au carré, c'est Z fois Z bar. Si vous prenez Z est égal à X plus Y, vous calculez le module de X plus Y, le tout au carré, vous allez trouver qu'il est égal à X plus Y facteur de X moins IY. Parce que X moins IY, c'est le conjugué de X plus Y. Voilà, on va bien sûr ici faire un raisonnement par équivalence. Raisonnement par équivalence. Je vais partir du couple AB truc, le couple CD qui n'appartient pas à F, et je vais trouver finalement bien sûr que AB n'est pas un élément de F ou le couple CD n'est pas un élément de F. Donc ceci équivaut à AC plus BD bar point virgule AD plus BC bar n'appartient pas à F. Ceci veut dire que le module de AC plus BD bar est égal au module de AD plus BC bar. Ceci veut dire aussi que AC plus BD bar le tout au carré est égal au module de AD plus BC bar le tout au carré. Ça, c'est bar. Et vous savez que le module de Z au carré, c'est Z fois Z bar. Donc, je vais écrire ici AC plus BD bar
facteur du conjugué de AC plus BD bar, qui est égal à AD plus BC bar fois le conjugué de AD plus BC bar. Ceci veut dire aussi que AC plus BD bar facteur de A bar C bar plus B bar D bar bar, c'est-à-dire D. Ou bien le conjugué du conjugué de D, c'est D. Pour l'autre membre de cette égalité, je vais écrire AD plus BC bar facteur 2 le conjugué de A fois le conjugué de D plus le conjugué de B fois le conjugué du conjugué de C, c'est C. Maintenant, je passe au développement. Donc, ça donne AC fois A bar, C bar, c'est AA bar, CC bar, plus AC fois B bar, D, donc A, B bar, C, D, plus BD bar fois A bar, C bar, c'est A bar, B, D bar, C bar. تنحافظ على l'ordre alphabétique ديما تنبدا ب A B C D تاعنا غندير A B C bar D bar, c'est mieux. Voilà. Maintenant le dernier terme, BD bar fois B bar D, c'est BB bar fois DD bar. Ceci est égal AD fois A bar D bar, c'est AA bar DD bar plus AD fois B bar C, donc je vais écrire A B bar C D, c'est mieux comme ça, plus je vais réduire cette partie pour laisser de la place aux deux termes qui restent. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc B C bar A bar D bar, donc je vais commencer par A bar B C bar D bar plus BC bar fois B bar C, c'est BB bar CC bar. Voilà. Et maintenant, je peux éliminer AB bar CD avec AB bar CD et A bar B C bar D avec A bar B C bar D, D bar bien sûr. Donc, ça reste A bar C C C bar, c'est le module de A au carré fois le module de C au carré, plus BB bar, c'est le module de B au carré, fois DD bar, c'est le module de D au carré, qui est égal à A bar, c'est le module de A au carré, fois DD bar, c'est D, le module de D au carré, plus BB bar, c'est le module de B au carré, fois le module de C au carré. Ceci équivaut à le module de A au carré fois C au carré, le module de C au carré, moins le module de A au carré fois le module de D au carré. Je vais essayer de factoriser cette expression mathématique, moins le module de B au carré fois C au carré, plus le module de B au carré fois D au carré. Ceci est égal à 0. Je peux factoriser par le module de A au carré, donc le module de A au carré, facteur du module de C au carré, moins le module de D au carré. Plus, ou bien moins, oui, moins c'est mieux, moins le module de B au carré, facteur du module de C au carré, moins le module de D au carré. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un autre facteur commun, qui est C carré moins D carré. Il y a le module de C carré moins le module de D au carré. Le tout facteur du module de A au carré moins le module de B au carré. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire le module de A au carré est égal au module de B au carré, ou le module de C au carré est égal au module de D au carré.
Ceci veut dire aussi que le module de A est égal au module de B, ou module de C est égal au module de D. Le module d'un nombre complexe, bien sûr, c'est une distance, ici. C'est toujours une valeur positive. Donc, ceci veut dire que le couple AB n'appartient pas à F, puisque le module de A est égal au module de B, ou le module de C, plutôt le couple CD, n'appartient pas à F, puisque le module de C est égal au module de D. C'est ce qu'il faut démontrer. Et maintenant, on va déduire que F est une partie stable dans l'ensemble E menu de la loi truc. Pour cela, je vais ajouter ici un petit rappel sur une propriété logique qui dit si vous avez P qui équivaut à la proposition Q, alors ceci équivaut à non P est équivaut à non Q. On sait que, je vais reprendre le résultat précédent, on sait que le couple AB n'appartient pas à F, ou le couple CD n'appartient pas à F. Ceci veut dire que le couple AB truc le couple CD n'appartient pas aussi à l'ensemble F. J'applique maintenant cette propriété. Ceci veut dire que, je mets ici les crochets, ceci veut dire que le couple AB appartient à F et le couple CD appartient à F. C'est la négation de la proposition AB n'appartient pas à F, ou CD n'appartient pas à F, en utilisant aussi la loi de Morgan. Donc ceci veut dire, équivaut à AB, le couple AB, truc, le couple CD appartient à F. Donc quel que soit le couple AB qui appartient à F et le couple CD qui appartient à F, on a le couple AB, truc, le couple CD, il appartient à F. Ceci veut dire que F est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi truc. Par suite, F est une partie stable F est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi truc. Petit b, montrons que l'ensemble F, ou bien que F, c'est aussi l'ensemble des éléments symétrisables dans E muni de la loi truc. Avec F, c'est l'ensemble des couples AB qui appartiennent à E, tels que le module de A et les différents du module de B. Donc je vais prendre un élément qui appartient à F, soit le couple AB qui appartient à F. Et je vais montrer que cet élément AB admet un symétrique A'B' qui appartient à F. Montrons que le couple AB admet un symétrique que j'appelle A'B' qui appartient à F. On a le couple AB truc le couple A'B' est égal à l'élément neutre qui est le couple 1, 0. Ceci veut dire que A', le couple A' plus B
B' bar, puis AB' plus BA' bar est égal au couple 1, 0. Ceci veut dire que AA' plus B' bar est égal à 1. Et AB' plus BA' bar égale à 0. Ceci veut dire que AA' plus B' bar égale à 1. Et pour l'autre, je vais mettre le conjugué de AB' plus BA' qui est égal au conjugué de 0. C'est pour qu'on a bien sûr les mêmes inconnus dans la première équation, dans la deuxième équation de ce système. Donc je vais écrire bon غادي نتعاملوا مع هذه باش نوريك اش غادي نديروا. تعطينا هذه A bar B' bar plus B bar A' bar c'est A' qui est égal à 0. Parce que le conjugué de 0 c'est 0. Donc je vais commencer par écrire B bar A' plus A bar B' bar est égal à 0. Donc je vais utiliser ici delta. Delta donc contient les éléments A, B bar, B, A bar qui est égal à A bar moins B bar qui est égal au module de A au carré moins le module de B au carré, qui est différent de 0, car le module de A différent du module de B. Ceci veut dire que le module de A au carré différent du module de B au carré. Ceci veut dire aussi que le module de A au carré moins le module de B au carré différent de 0. Donc, delta différent de 0. Ceci veut dire que le système il a une unique solution. Delta A', donc je mets les deux barres, je mets ici 1, 0, B A bar, qui est égal à 1 fois A bar moins 0 fois B, donc c'est A bar. Delta B' bar, il est formé par les éléments A, B bar, 1, 0. 1 fois 0 c'est 0 moins B bar. D'où A' est égal à delta A' sur delta et B' bar est égal à delta B' bar sur delta. A' est égal à A bar sur le module de A au carré moins le module de B au carré. Et B' bar est égal à moins B bar sur le module de A au carré moins le module de B au carré. Donc B' c'est moins B sur le module de A au carré moins le module de B au carré. Donc on vient de trouver A' et B', n'est-ce pas? Donc tout élément de l'ensemble F admet un symétrique qui est, ou bien tout élément AB de F admet un symétrique qui est le conjugué de A sur le module de A au carré moins B, module de B au carré moins B sur le module de A au carré moins le module de B au carré.
je vais écrire ce résultat. Tout élément AB de notre ensemble F, admet un symétrique. Qui est bien sûr le conjugué de A sur le module de A au carré moins le module de B au carré et moins B sur le module de A au carré moins le module de B au carré. Et réciproquement, si je prends un élément quelconque de E qui admet un symétrique, alors cet élément va être un élément de F. Réciproquement, soit AB un élément qui appartient à E. Et je vais supposer que AB admet un symétrique dans l'ensemble E muni de la loi truc. Supposons que AB admet un élément, admet un symétrique plutôt, admet un symétrique dans l'ensemble E muni de la loi truc. Et on va montrer que forcément cet élément AB va être un élément de l'ensemble F. Donc on a dit que AB admet un symétrique dans l'ensemble E de la loi truc, d'où il existe un certain couple XY qui appartient à E, ou bien il existe un unique couple XY qui appartient à E, tel que le couple AB, truc, le couple XY est égal au couple 1,0, c'est-à-dire l'élément neutre. Ceci veut dire que AX plus BY bar, AY plus BX bar est égal à 0 au couple 1,0. Ceci veut dire que AX plus BY bar est égal à 1. Puis BX bar plus AY est égal à 0. Ceci équivaut aussi à dire que AX plus BY bar est égal à 1. Et je vais mettre le conjugué de BX bar plus AY qui est égal au conjugué de 0. Ça va donner B bar X plus A bar Y bar, et le conjugué de 0 c'est 0. Delta formé par les éléments AB bar, BA bar, qui est égal à AA bar moins BB bar. Ceci est égal au module de A au carré moins le module de B au carré. Et puisque AB admet un symétrique, alors le système admet une solution unique. On a déjà dit que le couple AB, il admet un symétrique. Donc, puisque AB admet un symétrique, il admet un symétrique, alors
le système doit nous donner une seule solution. Le système admet une solution unique. Dire que le système admet une solution unique, ça veut dire que delta différent de 0. Donc, delta doit être différent de 0. Ceci veut dire que le module de A au carré doit être différent du module de B au carré. Ça veut dire le module de A doit être différent du module de B. Un couple AB dont le module de A est différent du module de B, ceci veut dire que le couple AB, il appartient effectivement à l'ensemble grand F. N'oubliez pas que grand F, c'est l'ensemble des couples AB tels que le module de A différent du module de B. Donc, ou bien conclusion, F est l'ensemble des éléments symétrisables. C'est l'ensemble des éléments symétrisables dont l'ensemble E muni de la loi truc. Maintenant, on va déterminer la structure de l'ensemble F muni de la loi truc. Déterminons la structure de l'ensemble F muni de la loi truc. F est une partie stable, bien sûr, dans E muni de la loi truc. F est une partie stable, on a déjà démontré ça. C'est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi truc. Et truc est associative dans E. Est associative dans E. Donc, truc est associative dans F. Donc, truc est associative dans l'ensemble F. Et on a le couple 1,0, il appartient à l'ensemble F. Pourquoi j'ai dit ça? Car le module de 1, ou bien la valeur absolue de 1, il est différent de la valeur absolue de 0. Ou bien du module de 0. Les nombres réels, tu oublies le module, c'est une valeur absolue. Et 1, 0, on sait que c'est un élément neutre. Et l'élément neutre dans E. Donc, le couple 1, 0 est aussi l'élément neutre et l'élément neutre dans l'ensemble F muni de la loi truc. Donc, on a dans cet ensemble F l'associativité, l'élément neutre, tout élément symétrisable. Donc, F muni de la loi truc est un groupe. Conclusion. F muni de la loi truc est un groupe. Petit c, première question, montrons
Petit c, première question, montrons que H, menu de la loi truc, est un sous-groupe de F menu de la loi truc avec H, c'est l'ensemble C étoile, croix, le singleton 0. Donc on va appliquer la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Pour cela, on va montrer que H il est différent de l'ensemble vide et H est inclus dans F. En effet, le couple 1-0, il appartient à H. Car 1 appartenant à C étoile et 0 appartient au singleton, à l'ensemble formé par le singleton 0. Donc, H, il est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins l'élément 1, 0. Maintenant, je prends un élément que je vais appeler A0, soit A0, qui appartient à l'ensemble H. Bien sûr, A, il appartient à C étoile. Donc, le module de A, il est différent du module de 0. Le module de 0, c'est 0. Et A différent de 0. Par suite, le couple A0, il appartient à l'ensemble F. D'où H, il est inclus dans F. Voilà, la première condition étant vérifiée. Maintenant, passons à la deuxième condition. Pour cette deuxième condition, je vais prendre deux éléments que je vais appeler le premier élément A0 et le deuxième élément c'est B0. De, bien sûr, l'ensemble F. Plutôt de l'ensemble H. Parce qu'on va utiliser la propriété caractéristique, donc on doit prendre deux éléments de H. Et on va montrer que ça c'est H. Et on va montrer que A0, le couple A0, truc le symétrique de B0 appartenant aussi à H. Si vous voulez, avec B0' et le symétrique de B0. Bien sûr, dans l'ensemble F muni de la loi truc. On sait que le symétrique de xy est la valeur absolue de x sur le module de x au carré moins y au carré point virgule moins y sur le module de x au carré moins le module de y au carré. Donc, le symétrique de B0 est la valeur absolue de x, et donc ici plutôt le conjugué de x, donc c'est le conjugué de b sur le module de b au carré moins le module de 0 au carré, puis moins 0 sur le module de
le module de A au carré بلاتين خدادي. C'est le module de A au... Oui, c'est ça. Donc j'ai pas commis d'erreur. Donc ici le module de B au carré moins le module de Z0 au carré. C'est-à-dire, si vous voulez, je simplifie cette expression mathématique, ça donne le conjugué de B sur le module de B au carré, puis 0. C'est-à-dire aussi, B au carré, et le module de B au carré, c'est B fois B bar, donc on peut éliminer B bar, donc ça donne 1 sur B, 0. Donc le symétrique de B0, c'est 1 sur B0. On a le couple A0, truc, le couple B0' est égal au couple A0, truc, le couple 1 sur B, 0. Ceci est égal au couple A fois 1 sur B, donc c'est A sur B plus 0. Puis, ici, A fois 0 plus 0 fois 1 sur B, c'est 0. Donc ceci est égal au couple alpha 0 avec alpha est égal à A sur B. Et comme A différent de 0, puisque A appartient à C étoile, et B différent de 0, puisque B appartient aussi à C étoile, alors alpha différent de 0. Donc alpha appartenant à C étoile. D'où le couple A0, truc, le couple B0' appartient à C étoile croix 0, c'est-à-dire appartient à H. Conclusion, H muni de la loi truc est un groupe, puisque c'est un sous-groupe de F muni de la loi truc, donc c'est un groupe. Le sous-groupe est un sous-groupe de F muni de la loi truc. هذا هو السؤال اللي يسولونا. Maintenant, on va voir si K muni de la loi truc est un sous-groupe de F muni de la loi truc avec K, c'est le singleton 0, croix R étoile, plutôt C étoile. Soit, je vais prendre deux éléments de K, soit 0x et 0y de K. Donc, x appartenant à C étoile et y appartenant à C étoile. Voyons si le couple 0x truc le couple 0y appartenant à K. Donc on cherche la stabilité de l'ensemble K dans l'ensemble F muni de la loi truc. On a 0x truc 0y est égal à 0 fois x plus
x fois y bar, virgule 0 fois y, plus x fois 0 bar, qui est égal au couple x, y bar, puis ici 0. Or, x, y bar, il est différent de 0, car x différent de 0 et y bar différent de 0, puisque y est différent de 0. Donc, le couple x, y bar, 0, n'appartient pas à l'ensemble 0, croix, C étoile. D'où K n'est pas une partie stable dans F menu de la loi truc. Donc K n'est pas une partie stable dans l'ensemble F menu de la loi truc. Conclusion, K menu de la loi truc n'est pas un groupe. Ou bien n'est pas un sous-groupe de l'ensemble F muni de la loi truc. C'est pas un sous-groupe de l'ensemble F muni de la loi truc. D'abord, truc n'est pas une loi de composition interne dans l'ensemble K. Montrons que I muni de la loi truc est un sous-groupe du groupe F muni de la loi truc avec I, cette fois-ci, c'est l'ensemble C étoile, croix le singleton 0. On va montrer d'abord que I est différent de l'ensemble vide et I est inclus dans F. Et I est inclus dans F. Le singleton, ou plutôt le couple 1-0, il appartient bien sûr à l'ensemble C étoile, croix le singleton 0. C'est-à-dire le couple 1-0, il appartient à I. Donc I différent de 0. Donc I différent plutôt de l'ensemble vide. Différent de l'ensemble vide. Je prends un élément qui appartient à I, soit le couple X0, qui appartient à I. Donc, le couple X0 appartient à F aussi, car le module de X il est différent du module de 0, bien de la valeur absolue de 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. X, bien sûr, il est non nul. C'est pourquoi j'ai dit le module de X différent du module de 0. D'où l'ensemble I est inclus dans l'ensemble F. Deuxième étape, je prends deux éléments X0 et Y0 de I. Et on va montrer que X0 truc, le symétrique de Y0 est un élément de I. Et on va montrer que le couple X0 truc, le couple Y0 prime appartenant à I. Et on va chercher le symétrique de Y0. Le symétrique de Y0, c'est déjà trouvé. C'est 1 sur Y0. Donc, X0 truc
y0' est égal à x0 truc 1 sur y0. Ceci est égal à x fois 1 sur y, c'est x sur y plus 0, virgule x fois 0 plus 0 fois le conjugué de 1 sur y, c'est-à-dire 1 sur y bar. Ça donne le couple x sur y, 0. Or, x appartenant à C étoile, y appartenant à C étoile. Donc, x sur y appartenant à C étoile. Ceci implique que le couple x sur y 0 appartient à C étoile, croix le singleton 0. Ça veut dire que le couple xy, il appartient 0, appartient à i. Donc, le couple x0, truc y0' est un élément de i. Conclusion, l'ensemble i muni de la loi truc est un sous-groupe du groupe F muni de la loi truc. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.